Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Marie-Josée et Jasmin, heureux d'être avec vous aujourd'hui. On vous parle des 125 ans des Capucins au Canada. Bon, les Capucins font partie de la grande famille des franciscains. Oui. Et à Québec, on les connaît beaucoup au séminaire Saint-François de Saint-Augustin-de-Desmaures. Je suis un gradué du séminaire Saint-François. Et j'étais très heureux d'être là à la messe qui s'est déroulée à Limoilou tout dernièrement pour souligner ce grand événement. Un autre bel événement qui a eu lieu au sein de notre diocèse, c'est les 100 ans de la maîtrise des Pueri-Cantores de Québec. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Les Pueri-Cantores, c'est un mouvement international de petits chanteurs, d'enfants. C'est très beau en fait là, comme mouvement. Je vous invite à le découvrir aujourd'hui. Et pour débuter, on parle de la spiritualité chez les hommes. On parle beaucoup de la place des femmes au sein de l'Église. Celle des hommes, bon, bien sûr, il y a les prêtres, les diacres, mais c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai hâte de vous la proposer avec des intervenants très, très intéressants. Oui, au cours de mon ministère, là, j'ai assez vite senti un appel, tout simplement là, à prendre soin de tout le monde, là, puis spécialement de la jeunesse, mais spécialement aussi des garçons, même si j'aime aussi beaucoup les filles. Mais je ne sais pas trop, le Seigneur m'a mis dans le cœur de, justement parce que j'aimais les filles, de aussi bien m'occuper des garçons, parce que des fois, il peut y avoir des difficultés de compréhension mutuelle. Le fait qu'il y a au centre Agapé des lieux, des espaces pour parler de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on porte, qu'on soit homme et qu'on soit femme, et de le faire devant les gens de l'autre sexe, devient une richesse. Parce que là, on apprend qu'une femme, c'est pas seulement morphologiquement qu'elle est différente. Bien, justement, je pense que la femme va aider l'homme à trouver son intériorité, alors que l'homme va aider la femme à sortir un peu plus aussi. C'est qu'en gars, on parle plus du Christ, mais en tant que roi, en tant que lion, en tant que conquérant. C'est celui vraiment qui va à fond, mais virilement en même temps. On identifie Jésus comme un bon berger avec sa petite brebis toute gentille. C'est bien parce que c'est vrai, mais en même temps, c'est le roi des rois. Il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il y a une vraie recherche identitaire malgré tout. La place du père, déjà, dans la famille, n'est pas toujours très claire. Des fois, dans nos sociétés, beaucoup de pères ont été absents. Moi-même, mon père est décédé quand j'étais jeune. D'autres, c'est le père est là physiquement, mais pas nécessairement présent relationnellement. D'autres fois, c'est des séparations. Mais bref, on est une société où manque de modèles de paternité. Et donc, ça crée des difficultés à devenir... C'est quoi devenir un homme, en fait? On se cherche. Et aussi, je sens qu'en Église, il y a un besoin encore assez criant de réfléchir à la place du garçon, de l'homme, du jeune homme dans l'Église. Là. Parce que des fois, il y a des absences, où on sent qu'il y a une façon d'être, une façon de faire différente. Et des fois, la façon de faire actuelle de la pastorale ou de l'Église ne rejoint pas nécessairement le tempérament masculin dans ses façons d'être ou de faire. Je sais qu'il y a eu une belle émancipation de la femme. Il y a plusieurs choses qui sont améliorées et c'est important que ça advienne. Et en même temps, plusieurs choses ont comme déboussolé. L'homme ne sait plus trop quelle est sa spécificité, là où il est bon, là où il a sa place. Autant les hommes et les femmes peuvent s'enrichir l'un de l'autre en voyant leurs différences, comment ils peuvent être complémentaires et comment aussi dans la vie spirituelle, ça peut s'enrichir. Avant d'être homme et femme, peut-être on pourrait dire dans une expérience de foi, on est enfant de Dieu. Hommes et femmes sont d'abord des enfants de Dieu, des gens qui se découvrent aimés, que la vie de foi s'est allumée. Alors, la personnalité, les événements de la vie, l'attitude, les dispositions personnelles vont colorer la vie de foi. Il y a une soif vraiment identitaire. Et la théologie du corps, je trouve, c'est vraiment la réponse de l'Église. Et une réponse tant philosophique que spirituelle, mais aussi tout ce qui est... c'est très intelligible, mais c'est très sensible aussi. Donc, c'est très complet.
Mais la foi, une fois vraiment qu'on la comprend, qu'on l'aime, qu'on y adhère, ça demande un engagement. Tu n'as pas le choix. Et c'est un problème qui est vraiment probant, je trouve, dans la jeune génération aujourd'hui, l'engagement. Les gars n'arrivent pas à prendre position, à s'engager, à se décider, à se donner. Il y a toujours une sortie de secours, on met le pied dans la porte, mais on laisse le pied à l'extérieur. Dans la foi, quand tu décides vraiment d'y aller à fond, tu n'as pas le choix. Donc, je trouve que ça aide vraiment à s'engager en tant qu'homme et vraiment à prendre ses responsabilités, à prendre sa place, puis à vouloir se donner pour une cause qui est plus grande que soi. Je trouve que c'est ça qui est perdu aujourd'hui. Bien, ça nous fait revenir un peu aux origines de la création de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est de voir le projet initial de Dieu sur l'homme, sur la femme, ça nous permet de nous redéfinir en tant qu'homme et femme. Donc, pour la femme qui est vraiment le visage féminin de Dieu, donc très en toute la chaleur, la générosité, l'amour, le don de soi, quand on parle de maternité, de fécondité. Alors ça, c'est vraiment la spécificité de la femme. Et du côté de l'homme, c'est aussi le sacrifice, l'homme qui est prêt à donner sa vie pour la femme. Pour ce qui est des consacrés, c'est pour l'Église. L'homme, des fois, il a besoin que ça bouge un petit peu. Hein? Il a besoin de faire aussi, d'être un peu interactif. Être assis longtemps à écouter, à un moment donné, il va avoir la bougeotte, puis on le voit même dans les écoles. Hein. Je pense que les hommes aussi ont besoin de faire quelque chose, d'être proactif et d'interagir aussi. Je pense que chaque individu vit sa foi différemment, mais en même temps, c'est que quand on est un groupe de gars et qu'on parle de la foi, bien, je pense qu'il y a plus de sujets vraiment beaucoup plus de points communs qui nous animent. Et puis, la façon de la vivre, ben, j'ai vu aussi que c'était pas les mêmes aspects de la foi qui nous attiraient le plus, qui nous motivaient le plus à avancer vers la sainteté. Mais en général, il n'y a pas trop de différence. Toutefois, en parlant avec ma consoeur Mélanie Tremblay, elle me faisait remarquer qu'il est arrivé qu'on ait vu chez les hommes, davantage que chez les filles, une espèce de considérer sa vie spirituelle comme une performance, teintée d'idéal. Je vais jeûner, et jeûner intensément. Je vais faire des heures et des heures à la chapelle. Et cet idéal-là, lorsqu'on ne peut pas l'atteindre, on s'en désole. Certains s'en rendent coupables. Alors, il est rare qu'on puisse tenir un tel idéal quand il n'est pas ajusté à sa réalité. Alors, notre rôle est d'accompagner les jeunes dans tout le travail de l'esprit, le travail de maturation de l'esprit qui se fait au fil de l'année. Je pense que dans la paternité de Dieu, il y a deux traits capitaux qu'on devrait retrouver dans la paternité humaine. Entre autres, d'abord ce beau trait de la miséricorde, hein, le trait du père, du fils prodigue là, qui a pris tous ses biens, qui est parti avec, qui a tout vendu, qui a tout gaspillé. Mais le père, dès que l'enfant montre des signes de retour, il est tout content, va auprès de lui. Et donc, au fond, cette fidélité du père, cette loyauté du père envers son fils qui « T'es toujours mon fils, tu vas toujours l'être et je t'aimerai toujours ». Donc, ce premier trait, la paternité, à mon avis, que Dieu nous montre, c'est Dieu est là et il nous invite à être là. Même aux hommes, il nous invite à être des pères présents d'abord, avant de n'importe quelle autre qualité, à être là. Par ailleurs, un deuxième trait de la paternité qu'on voit aussi en Dieu et dans la Bible, c'est il a la parole de vérité qui veut la croissance. C'est-à-dire, t'es mon fils, quoi que tu fasses. Et en même temps, parce que je veux que tu sois heureux, je vais te dire la vérité. et relève-toi. Et notre évêque là, disait, je me souviens d'une belle phrase, « Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es, et en même temps, parce qu'il t'aime, il ne veut pas te laisser tel que tu es. » Et il va y avoir des paroles qui nous remettent debout, en fait. Donc des paroles qui veulent la croissance, qui vont nous dire, « Allez, sors de tes enfantillages.
Donc ces deux traits-là, on les voit beaucoup en Dieu. Et le Christ aussi, moi je pense aussi Jésus est un grand modèle aussi de force, de vraie force en fait, parce que des fois il y a un leurre où l'homme a une force physique, mais sa vraie force n'est pas appelée à... Sa force physique, elle est appelée à être là pour protéger, non pas pour détruire. Une chose qui est assez ambiguë des fois dans notre société. Depuis quelques années, j'ai fait toutes sortes d'expériences intéressantes avec des jeunes hommes. Là. Il y a eu entre autres les randonnées sauvages, puis aussi il y a eu les types louches. Alors ça vient d'une expression là, de Pierre Giorgio Frassati. Donc un nom pour dire on veut jaser entre nous en fait. On veut jaser entre nous des vraies choses de la vie, très simplement. Ça m'a apporté d'un des chums. De deux, ça m'a permis d'approfondir vraiment plus mon identité masculine. Parce que, bon, tu sais, jusque-là, oui, t'es un gars, je veux dire, t'as des trucs de gars, bon, tu fais du sport, etc., t'as certains intérêts, bon. Mais de se retrouver en gars puis de parler de sujets qui nous habitent, mais profondément, chacun les uns les autres, c'est vraiment, c'est extrêmement rare, là. En tout cas, moi, ça m'était pas vraiment arrivé avant ce moment, avant cette occasion-là. Et je trouve ça vraiment intéressant de parler, bon, surtout de la relation homme-femme, mais aussi avec le père, puis le fils. Bon, c'est quoi être père en 2015, là, puis avoir la foi, comment est-ce qu'on peut rejoindre les deux, là? Moi, je pense pas qu'un homme doit avoir seulement des modèles masculins et une femme seulement des modèles féminins. On s'apprend l'un l'autre, on est complémentaires. J'ai parlé de Gilles Kegg, je pense que les prêtres qui viennent au Centre Agapé pour célébrer la messe, certains vont dire « tel prêtre, il me paraît sage, calme. Tel autre me paraît énergique, il inspire, il est passionné. » Alors là aussi, il y a nos fibres personnelles. Ce à quoi on accroche, ce qui nous allume, va varier d'un à l'autre. Je suis pour vraiment qu'il y ait de la mixité. Je viens d'ailleurs d'une communauté mixte où il y a des prêtres, des femmes consacrées dans le célibat, et des familles, des pères de famille, des enfants des célibataires. Donc je crois beaucoup à la mixité pour nous apprendre la complémentarité. Oui, je crois vraiment qu'à travers le Christ, les hommes peuvent vraiment trouver un exemple pour se tenir debout, pour vraiment oser être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, là, mais on a besoin de ça pour grandir ensemble. On a besoin d'activités qui nous regroupent, mais on a besoin aussi, je pense, chacun de notre côté, pour que le mélange se fasse bien, justement, de grandir ensemble. Donc, pour les garçons, je pense que ça s'est toujours fait, même en dehors de l'Église. Si on pense... certains cercles sociaux, certains clubs, il n'y a pas si longtemps, où il n'y avait que des hommes qui pouvaient y accéder. Il y a vraiment un besoin. Donc, c'est à la femme de laisser l'homme être homme et c'est à l'homme, une fois qu'il a sa place, de la prendre aussi. Mais il faut continuer à prendre des initiatives. Les idées ne doivent pas venir que d'un côté ou que de l'autre, mais c'est ensemble qu'on doit apprendre à les faire émerger et non pas tout seul dans notre petit coin. Bonjour, mon nom est Linda Doyon. Je suis présentement à l'église Saint-Fidèle de Limoilou pour souligner le 125e anniversaire de l'arrivée des Capucins au Canada. Je m'entretiens pour souligner l'événement avec le Père Lafleur. Nous célébrons aujourd'hui la messe du 125e anniversaire des Capucins au Canada. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial durant la cérémonie? Bien sûr, parce que c'est un événement assez exceptionnel, 125 ans de retour au Canada, et puis d'action de grâce pour tout ce qu'on a vécu durant ces 125 ans-là. Donc c'est ça qu'on célèbre, surtout. L'initiative, la fidélité de Dieu, sa patience envers nous, sa miséricorde envers nous, Dieu qui nous a été fidèle, qui a réalisé quelque chose dans notre groupe, mais qui a réalisé quelque chose par nos vies aussi. C'est ça vraiment qu'on tient à souligner. En tant que
membre de la fraternité franciscaine, on vient aujourd'hui pour pouvoir célébrer avec eux le 125e anniversaire. C'est un lien très fraternel puisque je suis une religieuse de Saint-François d'Assise. Donc nous vivons de la même spiritualité, nous partageons la même amitié dans le Seigneur avec les points les plus, je dirais, marquants de la spiritualité lorsqu'il parle de la pauvreté, de l'humilité, de la fraternité. C'est comme une famille, ça nous aide énormément. Quand on a besoin de quelque chose, on leur demande et ils viennent nous aider. Évidemment que c'est Saint-François qui était à l'origine, Saint-François est né en 1182, il est décédé en 1226. Ça a pris au moins 300 ans avant que la famille des Capucins se forme. Et on a fondé à Ottawa en 1890, il s'appelle Alexis de Barbezieux. Restigouche est arrivé, la demande d'aller s'occuper des Micmacs à Restigouche en 1894. C'est arrivé la troisième demande, Limoilou, en 1902, la paroisse de Limoilou. Alors, donc, ça a été au début, Ottawa, ensuite Restigouche, 1994, et puis Québec, 1902. C'est que je suis dans Limoilou depuis longtemps. J'ai passé mon enfance dans Limoilou, je suis partie un bout, puis je suis revenue maintenant. Alors, les Capucins, là, et Saint-Charles, ça fait partie de mon bague, autrement dit. Puis ils apportent encore beaucoup. Ils ont fait beaucoup pour les jeunes, ils font pour les gens, les démunis, ils ont fait beaucoup de choses. J'ai toujours été de mes amis. Puis chaque matin, on se rencontre à la messe, à la chapelle, à côté de l'église Saint-Charles de Limoilou. C'est toutes des gens qu'on a aimés puis qu'on aime encore. Puis on reste proche d'eux autres, puis les autres sont proches de nous autres. Oui, le matin, c'est surprenant. Depuis que l'église a été fermée, où les gens étaient un peu éparpillés dans la grande église, ils se sont retrouvés plus entre nous. Et puis, on peut monter des fois 35, 40 personnes le matin pour une célébration. C'est pas régulier, à notre chapelle de notre fraternité, justement ici à Saint-Jean-de-Limoilou. Si nous voulons donner, il faut prendre le temps de se ressourcer. Et on n'est simplement pas des haut-parleurs, mais des personnes qui manifestent ce qu'ils ont reçu et qui croient. Et de faire la célébration, et on devient moins fonctionnaire, mais davantage plus pastoral. Le but premier de vivre en fraternité, et de cette fraternité autour de la parole de Dieu, eh bien, on rayonnait autour avec ce que nous sommes. Parce que François d'Assise voulait absolument que les frères travaillent de leur propre métier pour venir répondre aux besoins de la vie. Ma plus belle période dans ma vie religieuse, eh bien, c'est les moments que j'ai passés dans l'enseignement au séminaire Saint-François, 40 ans, où j'avais été élève, et puis je suis revenu, eh bien, comme professeur. J'avais demandé pendant la mission, mais comme l'Inde était fermée aux étrangers, on m'a envoyé en mission au séminaire Saint-François, j'y suis demeuré pendant 40 ans. Moi, j'ai eu le plaisir d'être élève au séminaire Saint-François, fin des années 80, début des années 90, et j'ai eu des professeurs capucins. Puis je voulais être présent ici pour les remercier. On est ici quelques personnes, on représente la Maison d'entraide de l'Arc-en-Ciel, qui a été fondée par le père Claude Lavoie, un père capucin, un frère capucin. Alors, on leur doit beaucoup, puis ils sont encore avec nous au conseil d'administration depuis 36 ans. Aujourd'hui, on peut encore poursuivre son œuvre en étant près de la création, en étant près des gens également. Comme François était près des gens également dans sa vie de tous les jours. Il y a du nouveau qui s'en vient, mais on ne sait pas trop quoi. Et c'est pas trop établi. Peut-être c'est mieux comme ça, on laisse la place à l'esprit de nous déranger, puis d'aller un peu, pas de nous faire de nouvelles choses, mais de répondre aux besoins, aux situations qui se présentent. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Alors aujourd'hui, on a un congrès des puéricantoresses. Ça a commencé vendredi. On est 3 jours en congrès. Ce matin, c'est la finale avec la messe, avec 350 choristes, 8 chœurs différents de la province, de la Fédération des puéricantoresses. Alors, il y a Granby, Montréal, Loyola, faut pas que j'en oublie, Cap-de-la-Madeleine, Charlebourg, Beauport, Québec. Je pense qu'il m'en manque un. Trois-Rivières, c'est ça. Alors, on est tous ici ce matin pour célébrer ensemble. Alors, les puéricantoresses a été fondé par Monseigneur Thompson en 1983, ici à Québec. Mais c'est un mouvement international qui existe. C'est Monseigneur Maillet qui a parti ça en Europe, à Paris. Et à un moment donné, un petit peu avant 1915, il était venu faire une visite, puis ça nous a donné le goût d'embarquer dans ce mouvement-là. Il a existé un petit peu dans ces années-là. Il est arrêté après. Puis en 1983, Monseigneur Thompson a remis sur pied la fédération ici au Québec. Cette année, c'est les 100 ans de la maîtrise. Donc évidemment, c'est un anniversaire quand même assez exceptionnel. C'est la plus vieille maîtrise en Amérique du Nord. Alors on a trouvé que ça valait la peine d'écrire un livre pour avoir un souvenir de l'événement et puis aussi pour raconter ces 100 années et les périspéties de la maîtrise pendant toute cette longue période-là. C'est une grande joie parce que accueillir ce groupe-là à l'occasion de cet anniversaire-là souligne le moment où tout a commencé, c'était en 1915. 1915, c'est aussi la formation du chapitre métropolitain de Québec, donc des chanoines. Alors, donc, c'était une œuvre du chapitre au tout début. Ça nous fait revivre des racines qu'on n'a pas personnellement connues, naturellement, mais qui nous font voir qu'à travers tout ce temps-là, la maîtrise des petits chanteurs a continué de se développer, longtemps sous l'aile du chapitre, puis aujourd'hui, bien, elle vole de ses propres ailes. Mais eux, au moment de célébrer leur 100e anniversaire, ils sont revenus à leur berceau. Le 100e anniversaire des puéricantoresses, c'est, je dirais, le prolongement des fêtes du 350e. À l'intérieur de nos 350 ans, on a voulu manifester toutes les étapes marquantes et celle-là en est une. Et donc, de faire une fête spécifique et recevoir le Congrès national des puéricantoresses, c'est une belle joie pour Notre-Dame de Québec. C'est beaucoup de jeunes et ça fait partie de la tradition de Notre-Dame de Québec d'accueillir les familles avec la grande dévotion de François de Laval à la Sainte Famille. Donc, accueillir 400 jeunes ici, c'est un signe de vitalité pour la cathédrale. Chers jeunes, le Québec, le monde et l'Église ont grandement besoin de personnes comme toi. Avec d'autres jeunes de ta chorale, de ta maîtrise, des petits chanteurs, t'es donné une opportunité merveilleuse pour goûter à la joie de l'Évangile, à la joie de partager la vie et la mission avec d'autres et apprendre à donner aux suivants, à partager les dons, les talents, la vie qui t'est donnée. C'est un endroit où que je peux enfin chanter tout ce que je veux, des chansons, je peux apprendre, des nouveaux instruments. Je suis avec mes amis, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, là. Ça me fait grandir dans ma foi parce qu'on va à la messe, on chante des nouvelles chansons, on apprend des nouvelles paroles en latin, elle nous explique qu'est-ce que c'est, ça m'aide à comprendre mieux. Alors, les puéricantoresses, c'est bien sûr de chanter la paix, de chanter les louanges de Dieu. Et c'est des jeunes enfants qui rentrent dans les chœurs, dans différents chœurs. Alors, c'est sûr que tous les chœurs là, qui sont ici présents, ils ont fait des tournées en Europe. Alors, c'est une de nos missions aussi, d'aller à travers le monde, de chanter la paix à travers le monde, puis de tisser des liens, de voir d'autres cultures, de s'adapter, de voir les différences. Alors oui, c'est une de nos missions aussi. Bien, c'est sûr que nous, à la Maîtrise de Québec, entre autres, on fait 2 messes par mois, ici à la basilique cathédrale. Pour le répertoire musical, ben oui, on chante des œuvres sacrées, mais on chante de tout aussi, du folklore, des chansonniers. Alors, on fait différents répertoires. C'est sûr qu'il a fallu aussi s'adapter à la société qui est de moins en moins pratiquante, peut-être. Alors, mais on tient encore la tradition de venir chanter dans les églises. Je viens d'une famille catholique, mais pas pratiquante. Puis, de faire les messes comme ça 1 ou 2 fois par mois, quand on écoute ce que le prêtre a à dire, c'est vraiment intéressant, ça nous fait voir d'autres choses. Tu sais, parce que le monde de notre âge,
il y a de moins en moins de croyants. Fait que, ça nous initie, si on veut, à ça. Bien, j'aime ça partager ma passion à la maîtrise parce qu'on sent qu'on est avec d'autres personnes que c'est la même chose puis qui ressentent la même chose que nous. Mais c'est comme une grosse famille, puis on chante, puis c'est vraiment le fun. On fait beaucoup d'instruments aussi, puis on fait toutes sortes de spectacles super cool. Vraiment de la belle musique, de beaux chants. Ça me donne le goût de vous inviter à un concert bénéfice qui aura lieu le 21 novembre à l'église Saint-Ignace de Loyola avec Robert Lebel. Qui est bien connu. Ben oui, le prêtre, auteur, compositeur, interprète. Pour une bonne cause, hein? Il y a un couple qui cherche à concrétiser un projet d'adoption. Oui. Couple qui fera l'objet d'un reportage à Lumière du Monde bientôt. Donc, 21 novembre, Robert Lebel à Saint-Ignace de Loyola. Et la semaine prochaine à l'émission, dans la série des témoignages Vivre avec le Christ, on vous partage l'expérience de foi de Mathieu, ce jeune homme de l'Abitibi qui a rencontré Jésus. Et on s'assoit avec notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui nous parle de son expérience au synode sur la famille. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. À bientôt.